Je vous Et propose c'est maintenant inadmissible. d'évoquer un autre sujet très important, la colère des soignants. Très forte mobilisation aujourd'hui à l'hôpital, vous le savez, pour défendre l'hôpital public. 9 syndicats et collectifs ont organisé des manifestations, 50 villes concernées. Alors avec vous, Fanny Wegscheider, on va poser une question importante. Est-ce que le gouvernement n'en a pas fait suffisamment pour aider l'hôpital depuis 5 ans? Quelles mesures ont été mises en place d'ailleurs depuis la crise Covid? La crise Covid qui a aggravé une situation qui existait déjà depuis de nombreuses années, qui a été compliquée et qui a poussé Emmanuel Macron à prendre des décisions, à annoncer notamment le lancement du plan urgence pour l'hôpital. Ça, c'était en mi-novembre 2019. 2 mois plus tard, confinement à cause de la pandémie qui arrive en France. Et puis ensuite, quelques mois plus tard, les fameux accords du Ségur de la santé qui sont signés à l'été en juillet 2020 et qui comportent 33 mesures. Alors en plus des 19 milliards d'euros d'investissement promis sur 5 ans pour améliorer la prise en charge des soignants et le quotidien des patients, il y a aussi des mesures de revalorisation de salaire qui sont décidées. Une enveloppe de 10 milliards d'euros par an pour financer une augmentation correspondant à 183 euros net par mois pour chaque personnel des secteurs sociaux, médico-sociaux des hôpitaux publics, des établissements de santé ainsi que des EHPAD. Ça ne concerne pas l'ensemble des soignants. Non, exactement. Et des inégalités ont été d'ailleurs dénoncées par de nombreux autres corps de professionnels de la santé. Elles ont conduit l'État à mettre de nouveau la main à la poche pour ces oubliés du Ségur. Mai 2021, ce sont 500 millions d'euros par an supplémentaires qui sont alloués aux soignants qui travaillent auprès des personnes handicapées ou dans les services de soins infirmiers à domicile. Ça correspond toujours à ces 183 euros nets mensuels par personne. 1 an et demi plus tard, une nouvelle rallonge pour d'autres oubliés. Ce sont les sages-femmes qui obtiennent cette fois-ci la promesse de 520 euros nets supplémentaires par mois, dont toujours les 183 euros. Mais cette promesse reste vaine. Toujours aucun décret n'est sorti à ce jour. Et puis, il y avait également les infirmiers des services de soins critiques qui avaient obtenu fin décembre 2021 une augmentation de 100 euros par mois. D'autres mesures ont été prises par le gouvernement pour aider le secteur hospitalier? Oui, des promesses. En tout cas, recrutement supplémentaire au nombre de 15 000 soignants à l'hôpital public. Ça correspond à 7 500 recrutements sur des postes vacants et 7 500 autres pour la création de nouveaux postes. Un accès au travail favorisé également pour les étudiants en médecine. Il y avait déjà eu la suppression du numerus clausus en 2019 pour le concours de fin de première année de médecine. S'y ajoute plus de places dans le dispositif Parcoursup et 200 millions d'euros supplémentaires pour la formation de 16 000 étudiants dans les instituts de formation, des infirmiers, des aides-soignants, des accompagnants éducatifs et sociaux. Un budget rehaussé de près de 5% également pour l'assurance maladie sur la période 2020-2022. 13 milliards d'euros de dettes de l'hôpital public qui sont reprises par l'État sur les près de 30 millions qui étaient comptés en 2019. Et enfin, 4 000 lits supplémentaires sont promis à la demande, selon l'afflux des patients qui ont été promis par Olivier Véran en 2020. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider. Tout ça est très complet, bien sûr. Alors, la situation, elle est complexe, et surtout, elle est grave. On sait que l'été qui s'annonce peut être très, très compliqué dans les services d'urgence, notamment dans les maternités aussi. Agnès Evren,